Alors, à ce stade d'un projet, n'hésitez absolument pas à commencer à classer un petit peu tout ce qui se trouve ici dans le panneau projet. Donc là, je vais déjà mettre tous les éléments graphiques dans un seul dossier. Nouveau dossier, éléments. Je vous rappelle, un clic droit dans le panneau projet pour accéder à ce menu. Je sélectionne ça, je sélectionne aussi cela. Rien ne vous empêche de créer des sous-dossiers si vous voulez séparer les TGA des PSD, etc., etc. Et là, j'ai bien donc ma composition principale ici. Alors maintenant, ce que j'aimerais, c'est, je vais mettre à 50%, c'est injecter toute cette animation à l'intérieur du panneau, donner l'impression que cette animation se situe à l'intérieur du panneau. Alors il existe évidemment plusieurs solutions et donc plusieurs façons de procéder. La plus simple, quand on arrive à ce stade-là et qu'on a quelques notions de Photoshop et donc de masquage, c'est qu'on imagine que là, on reconnaît l'outil plume, on aimerait éventuellement créer un masque sur les éléments pour qu'ils ne s'affichent qu'à l'intérieur d'une zone bien précise, c'est-à-dire ici, ce panneau. Alors les masques, on va les voir de manière beaucoup plus précise dans les étapes qui suivent, notamment dans l'exercice qui suit. Mais là, le principe est très simple. C'est, par exemple, vous voulez que ici n'affichez que cette partie-là de ce solide. Vous sélectionnez ici soit la plume, soit les formes prédéfinies en appuyant longtemps sur l'onglet et vous sélectionnez la forme qui vous est la plus ici appropriée pour ce que vous voulez faire. Et ensuite vous tracez, alors là j'ai pas sélectionné de calque, il faut bien sélectionner un calque avant, c'est-à-dire dans mon cas le orange. Là vous tracez une forme comme ceci. Donc le masque ici n'affiche que ce qui se trouve à l'intérieur de la forme. Si je prenais l'outil plume et que je commençais à créer une forme, dès que je vais pour fermer le masque, ici, vous voyez qu'il n'affiche plus que ce qu'il y a à l'intérieur du tracé que vous venez de faire. Ici, comment est-ce que ça se répercute dans la timeline? Vous avez un calque, on ouvre, et ce calque-là, maintenant, aux paramètres transformés, se sont affichés des paramètres de masque. Vous allez dedans, vous avez effectivement un masque qui a été créé, vous pouvez évidemment en créer une multitude, et à l'intérieur, vous avez des options qui lui sont liées. Sauf que ça, ce n'est absolument pas la bonne méthode. Pourquoi? Parce que le masque est situé sur le solide, et que le solide, ici, est entraîné par le parent. Donc qu'est-ce qui va se passer? Il va monter avec. Donc il faut trouver un moyen de mettre toute l'animation ici à un autre niveau hiérarchique pour que le masque que l'on place ensuite ici à ce niveau-là ne soit pas affecté par le déplacement ici de l'objet nul et du solide. Alors pour faire ceci, il va falloir procéder à ce qui s'appelle ici une précomposition. Alors déjà, avant de savoir ce qu'est réellement une précomposition, créons-en une. On sélectionne tous les éléments que l'on veut injecter à un autre niveau hiérarchique, que l'on veut donc précomposer. On les sélectionne et on va ensuite dans Calque, Précomposition, Shift pomme C. Ici, vous avez un menu qui s'affiche et qui vous dit comment est-ce que vous voulez nommer la nouvelle composition. Donc moi, je vais l'appeler int panneau pour intérieur panneau. D'accord? Et je vais valider. À ce moment-là, regardez bien ce qu'il se passe. Non seulement il vous crée une nouvelle composition ici qui se nomme intérieur panneau, mais en plus, il vous a remplacé donc tous les éléments par cette fameuse composition intérieur panneau, mais surtout, il vous a injecté à l'intérieur de cette composition, quand vous rentrez dedans en double-cliquant dessus, les différents éléments que vous aviez sélectionnés. Donc maintenant, vous avez dans cette composition l'animation qui a été injectée. Alors pourquoi est-ce que ça s'appelle une précomposition? Tout simplement parce que quand une composition, vous voyez que c'est le même symbole qu'une composition, la précomposition, mais quand une composition est imbriquée dans une autre, tout simplement, vous voyez que celle-ci est imbriquée dans fond panneau, on appelle ça une précomposition. C'est pour ça que depuis le début, je parle toujours de composition principale, dans le sens où vous allez pouvoir avoir des milliers ici de compositions, bon je vous le souhaite pas, sinon bon courage, mais vous pouvez avoir vraiment des dizaines de compositions. Il y en aura en général une qui sera la composition principale et toutes les autres qui seront des précompositions injectées dedans. Donc à ce moment-là, vous pouvez continuer à classer vos éléments, ici en créant un nouveau dossier précompo. Vous glissez intérieur panneau dedans, c'est juste ici pour faire un petit peu de classement de manière vraiment visuelle. Et vous avez ici votre composition principale. Quand vous êtes ici, vous avez plusieurs onglets comme ceci, de plusieurs
précomposition, donc, vous arrivez dans un projet comme celui-ci, vous voulez savoir quelle est la composition principale, comment s'organise votre projet. Vous avez ici un mini-organigramme des compositions qui peut être appelé par la touche Maj à n'importe quel endroit. Vous appuyez donc sur Maj, sur Shift quoi, hop, à n'importe quel endroit, et vous avez ici le mini-organigramme qui s'affiche. Alors, comment est-ce que ça fonctionne? Vous êtes, à l'heure actuelle, on va se mettre ici dans Intérieur panneau. Vous appelez le mini-organigramme des compositions. Effectivement, il vous dit que Intérieur panneau est imbriqué dans Fond panneau. Si vous voulez aller dans Fond panneau, vous sélectionnez Fond panneau et automatiquement, il vous ouvre la composition si elle n'est pas ouverte et il vous met dedans comme ceci. Donc, le mini-organigramme de composition va vous permettre très facilement de vous orienter dans les différentes imbrications, les différentes hiérarchies qui lient les différentes compositions et donc précompositions. Donc voilà le principe de la, ici, précomposition dans le sens où maintenant, si j'appuie sur U pour afficher tous les paramètres animés, ce que je viens de faire à l'instant, rien ne s'affiche. Pourquoi? Parce que ici, à ce niveau-là, vous n'avez aucune animation qui est jouée. Elle est jouée ici, à l'intérieur de la précomposition qui fonctionne comme un dossier, comme un container. Donc, c'est maintenant sur cette précomposition que nous allons pouvoir créer un masque pour que cette composition ne soit visible qu'à l'intérieur, ici, du panneau. C'est la prochaine étape que nous allons suivre.